Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pratique, une pratique courte de 30 minutes environ, mais efficace pour relancer notre transit. Donc c'est une séance qui est idéale si vous avez des problèmes digestifs, notamment des problèmes de constipation ou des ballonnements. C'est une séance que vous pouvez faire aussi plus ponctuellement lorsque vous avez fait des excès alimentaires et que vous avez un petit peu du mal à digérer. On va utiliser notamment le souffle, Kapalabhati, les rétentions poumons vides et la compression de l'abdomen pour travailler justement à relancer cette fonction digestive, ce transit. Pour démarrer, prenez une assise qui soit confortable pour vous. Vous pouvez mettre bien sûr un support sous les fesses si besoin. Le dos est bien redressé. Et on va donc démarrer avec Kapalabhati. Kapalabhati, c'est une respiration, plutôt une technique de purification, un kriya, qui va nous aider à activer la chaleur dans le ventre, au niveau du bas du ventre, Agni. Et pour faire cette respiration Kapalabhati, on va expirer de manière active, c'est-à-dire qu'il va falloir contracter fortement le bas du ventre, pousser le nombril vers la colonne pour expirer. Et l'inspiration est passive, il suffit juste de relâcher le ventre pour inspirer. Donc vous pouvez mettre la main au niveau du bas du ventre et ça donne ça. Je le fais de manière lente pour vous montrer une première fois. Vous voyez, je contracte mon ventre, je pousse mon nombril vers la colonne et je relâche pour inspirer. Donc, on va le faire à peu près 1 minute, ce Kapalabhati. Si vous avez l'habitude de Kapalabhati, vous pouvez le faire assez rapidement. Si c'est la première fois que vous le faites, eh bien, prenez votre temps et faites un Kapalabhati plus lent. On y va ensemble ici. On va démarrer sur l'inspiration et expirer Kapalabhati. Vous pouvez accélérer un petit peu si vous êtes à l'aise. Terminez ici sur une expiration, relâchez, relâchez bien dans le ventre, retrouvez une respiration libre par les deux narines. Vous pouvez certainement sentir la chaleur dans le corps. Très bien. Ouvrez les yeux ici et venez vous installer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que pour cette pratique, vous aurez peut-être besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une ceinture ou une écharpe, par exemple. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour aller chercher ça. Donc ici, on va venir s'allonger sur le dos. Vous pouvez mettre la couverture pliée sous la tête ou un petit coussin. On va démarrer les jambes tendues vers le plafond, pieds flex, les orteils qui reviennent vers le visage et les bras ouverts en croix. Inspirez ici dans la posture. À l'expiration, ramenez les genoux vers la poitrine, créez une compression au niveau du ventre.
Restez en rétention poumon vide, tendez les jambes. Inspirez sur place. Expirez, poussez le nombril vers la colonne. Quand vous avez fini d'expirer, rétention vide, tendez les jambes vers le plafond. Inspirez. Expire, genou vers la poitrine. Rétention vide, le mouvement, on tend les jambes. Faites encore 3 fois ici. Très bien. Reposez les pieds dans le sol, ramenez les bras le long du corps quand vous avez terminé. Allongez les jambes et c'est là où vous allez peut-être avoir besoin de votre sangle. On va faire un statique, 2 statiques plutôt, enchaînés du même côté et ensuite on fera tout de l'autre côté. Donc, premier statique, on va ramener la jambe gauche vers le plafond et attraper la jambe là où vous pouvez. Donc, si c'est vraiment raide, déjà ici, vous pouvez utiliser votre sangle, votre ceinture pour mettre sous le pied, la plante du pied et venir tirer la jambe ici avec votre sangle. On va rester 6 respirations statiques dans cette posture. Vous pouvez plier bien sûr un petit peu la jambe. L'autre jambe, le talon droit, est bien ancré dans le sol. Et on reste. L'idée ici, c'est de créer donc une compression entre votre bas du ventre, pli de l'aine, et votre cuisse. Donc, pliez la jambe s'il faut, si vous êtes loin. Gardez la jambe dans vos mains. Quand vous avez terminé, on va enchaîner avec une torsion ici. Donc, vous allez amener votre jambe gauche du côté droit. D'accord ? Le bras gauche va s'ouvrir sur le côté pour pouvoir maintenir l'épaule gauche dans le sol. Donc, attention de ne pas trop vous décaler. Et ici, vous allez dans la torsion. Donc, si le pied peut toucher le sol et que vous pouvez garder votre cheville ou votre orteil dans votre main, faites-le. S'il faut plier la jambe, pliez la jambe. Et sinon, donc, vous pouvez bien sûr utiliser la sangle pour être beaucoup plus confortable. Ici. Pareil, on reste 6 respirations. Si c'est OK pour la nuque, tournez la tête à l'opposé de votre jambe, donc vers la gauche. Quand vous avez fait vos 6 respirations, vous revenez doucement ici, défaites la sangle, vous pouvez ramener la jambe gauche au sol et on va pratiquer la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, la jambe droite ici qui monte vers le plafond, on attrape sa jambe et on ramène le plus possible la cuisse contre le ventre. 6 respirations statiques. Essayez aussi de bien déposer vos épaules, ne pas être ici en contraction. Et à chaque expiration, on pousse bien le nombril vers la colonne.
Puis la torsion. N'hésitez pas à utiliser votre sangle, votre ceinture. On pivote la jambe droite vers la gauche, on ouvre le bras droit, on tourne la tête à droite et on descend dans la torsion. 6 respirations à nouveau statiques. On revient sur une inspiration. On relâche la posture, on vient allonger les deux jambes. Prenez un instant pour observer les sensations dans le corps. Parfait. Repliez les jambes ici, pied largeur du bassin. Vous allez entrelacer les doigts, démarrer les mains sur le bas du ventre. Serrez les pieds, plutôt, pied largeur du bassin, pardon. Serrez les pieds et les genoux. On va inspirer sur place ici. À l'expiration, ouvrez les genoux de part et d'autre vers le sol. Étirez les bras à l'arrière, paume de main vers le mur. Rétention vide. Revenez, genoux serrés, mains sur le ventre. À nouveau, inspirez sur place. Expirez, ouvrez les genoux, étirez les bras vers l'arrière. Rétention vide, on revient dans la position de départ. Inspire sur place. Expire l'ouverture, le mouvement. Rétention vide, on revient. Et on fait encore 3 fois ici. Parfait. Et relâchez les doigts, bras le long du corps. Alors, on va venir pratiquer une charrue, pied derrière la tête. Si jamais les pieds ne touchent pas le sol, vous pouvez vous rapprocher de votre canapé ou mettre une chaise derrière vous ou des livres pour pouvoir poser les pieds dessus. On va rester en statique dans la charrue. On va rester 6 respirations. Si jamais vous avez des problèmes au niveau de la nuque, vous pouvez faire une adaptation en montant simplement les pieds vers le plafond. Vous pouvez aussi mettre un support ici sous votre sacrum, donc une brique ou un livre, et tendre également les jambes pour avoir une légère inversion. On y va ensemble, on prend la posture. Ici, vous pouvez plier un petit peu les jambes, bien sûr. 6 respirations statiques. Pareil, poussez bien le nombril vers la colonne. Pour sortir de la posture, mettez le poids du bassin dans vos mains, pliez un petit peu les jambes et déroulez doucement la colonne dans le sol. Revenez, pied à plat ici, et observez.
Eh bien, on va faire une contre-posture, Apanasana. On vient mettre ici les mains sur les genoux, pieds décollés du sol. Inspirez, bras tendus. À l'expiration, ramenez les genoux vers la poitrine. Poussez le nombril vers la colonne et sentez le ventre qui s'aspire ici. Inspirez, éloignez les genoux dans les mains, les bras se tendent. Expire, ramène les genoux vers la poitrine. Faites encore 4 fois. Puis reposez les pieds à plat dans le sol et revenez vous placer à genoux. Ici, on démarre assis sur les talons. Si jamais cette posture n'est pas confortable, vous pouvez démarrer redressé sur les genoux. On va aller vers un chien tête en bas avec une jambe qui va décoller du sol. Sur la rétention vide. Donc à l'inspiration, les bras montent ici, on étire le corps. À l'expire, on vient poser les mains au sol, chien tête en bas. Nombril vers la colonne. Rétention vide, on monte la jambe gauche vers le plafond. Puis, toujours sur la rétention, on la repose. On fait une respiration sur place. Inspire et expire sur place. Rétention vide, monte jambe droite vers le plafond. Puis repose la jambe. Là, on revient à genoux à l'inspiration, on étire les bras vers le ciel et on expire, on revient s'asseoir sur les talons où on reste redressé, bras le long du corps. À nouveau, inspirez, étirez les bras, redressez-vous, expire, chien tête en bas. Rétention, monte jambe gauche, puis ramène la jambe. Une respiration sur place. Rétention vide, jambe droite qui monte et qui revient. Inspire, pose les genoux, redresse le corps. Et expire, viens t'asseoir. Encore 2 fois cet enchaînement. Je vous laisse faire à votre rythme, sur votre propre respiration. Très bien. Et prenez un petit temps pour souffler ici. Parfait. On va revenir dans une assise. Donc les jambes allongées devant. Vous pouvez éventuellement mettre un support sous les fessiers. À nouveau un statique qui va être une flexion. On va commencer avec la jambe gauche qui va se replier ici, pied à plat dans le sol. Écartez un petit peu le pied de la jambe pour pouvoir passer votre buste à l'intérieur. Donc on va chercher à enrouler la jambe gauche avec notre bras gauche et la main va aller se poser dans le dos
Pareil, on va ici amener la main droite dans le dos et on va essayer de faire se rejoindre les mains derrière. Bien sûr, si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser votre sangle pour avoir quelque chose à tenir. Et on cherche ici, une fois qu'on est installé, à relâcher le buste vers l'avant. Donc il faut se resserrer après. Ici, on va rester 6 respirations dans la flexion. Alors ici, ce qu'on cherche, c'est la compression de l'abdomen avec la jambe, la cuisse gauche. Très bien. Pour sortir, inspirez, relâchez les bras, relâchez la jambe. Et on va faire la même chose avec la jambe droite. Replier, on écarte un petit peu, on passe l'épaule droite, on vient enrouler notre jambe, attraper ici de l'autre côté. On se resserre ici et on relâche vers la jambe. 6 respirations à nouveau. Et pareil, on vient ici relâcher à l'inspiration et on observe. On va terminer par une contreposition pour Vattanasana. Vous allez placer les mains dans le dos, les doigts vers l'avant si c'est possible, sinon vous adaptez en faisant pivoter vos mains. On va être jambes tendues et à l'inspiration, on va chercher à monter le bassin en serrant bien les omoplates, orteils dans le sol et on lâche la tête si on peut. À l'expiration, on revient s'asseoir. Si cette posture est trop exigeante pour vos poignets ou vos épaules, vous pouvez faire une table à 2 pieds, donc vous allongez sur le dos, jambes repliées, et vous montez le bassin à l'inspiration. Vous le reposez à l'expiration. Donc ça, c'est l'adaptation. On fait 6 fois en tout pour Vattanasana. Donc inspire, monte le bassin ou la table à 2 pieds. Expire, reviens t'asseoir. Encore, serrez bien les omoplates avant de monter le bassin pour vous aider et étirez bien le dessus des pieds. C'est vraiment d'amener les orteils vers le sol pour vous aider aussi à monter le bassin. Encore 4 fois. Très bien. Relâchez ici, frottez un petit peu les poignets s'il faut. Et on va retrouver une assise, ici, confortable, avec support s'il faut sous les fesses, pour terminer avec un pranayama. Le pranayama que l'on va pratiquer, c'est Anuloma Ujjayi. Donc un pranayama qui favorise l'allongement de l'expiration. On va vraiment chercher à pousser le nombril vers la colonne, à vider complètement l'air du corps en contractant le bas du ventre. Et à la fin de notre expiration, on va ajouter une rétention poumon vide pour accentuer l'effet de compression. Donc, Anuloma Ujjayi, on inspire par les 2 narines,
On expire par narine alternée. Donc on expire une fois narine gauche, on inspire de narine, on expire narine droite, et ainsi de suite. Pour faire ça, on utilise la main droite comme une pince. Donc le pouce de la main droite ferme la narine droite, l'annulaire ferme la narine gauche, index majeur, soit vous les repliez dans la paume de main, soit vous venez les placer sur le point entre les deux sourcils. On démarre donc en inspirant par les deux narines et on expire narine gauche. À la fin de votre expire, rétention vide, maintenez la contraction du ventre. 3-4 secondes. Relâchez le ventre, inspirez par les deux narines. Expirez narine droite. Rétention vide. Relâchez le ventre, inspirez de narine. Expirez gauche. Contraction du ventre. Rétention vide, maintien. Relâchez le ventre, inspirez de narine. Expire droite. Rétention. Inspire de narine. Très bien, continuez à votre rythme en alternant les narines à l'expiration. Continuez de là où vous en êtes jusqu'à expirer narine droite et rétention. Puis vous relâchez votre pince, vous retrouvez une respiration libre par les deux narines. Puis vous viendrez joindre les mains ensemble et frotter rapidement l'une contre l'autre. Amenez la chaleur dans les paumes de main. Puis placez les mains sur le visage. Inspirez. Expirez ici. Puis passez les mains sur votre tête. Glissez vers la nuque, les épaules. Et venez ensuite frotter les bras avec énergie
la poitrine, le ventre, le bas du dos, les jambes jusqu'aux pieds. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre pratique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.